Salut, salut, c'est Zim. On a fini dans le tuto dernier la 3e page de notre album, mais on en était à vouloir faire la 4e. Si vous avez bien suivi dans mon live d'hier, je vous disais que cette vidéo que j'avais tournée, si elle est parfaitement, on peut parfaitement la faire parce qu'on voit bien tout ce que je fais. En revanche, elle est muette et c'est pas le tuto le plus facile puisque c'est le tuto sur lequel il faut mettre, c'est le seul tuto, c'est la seule page sur laquelle il faut faire la décoration en même temps que l'on construit la page. Alors, je vous montre en détail les papiers que j'ai utilisés pour cette page, mais je vais refaire le tuto avec vous et je vous dirai, à cet endroit-là, vous mettez tel papier, etc. Je vais pas refaire toute la décoration avec vous. Je vais refaire juste ce cadre-là avec vous. Si j'ouvre pas, ça va pas marcher. Voilà, je vais juste refaire ce cadre avec vous. Sinon, pour le reste, vous voyez que vous aurez besoin d'une attache parisienne et je vais faire les petits tags ici puisque quand vous avez une collection sur laquelle il n'y a aucun embellissement, vous n'avez pas de tag, donc on va construire ces espèces de petits tags qui vont nous permettre de tirer sur les pages chacune les autres puisque ça fait apparaître des emplacements photos. Si je la tire en même temps, ça marche pas. Et quand on retourne le tout, on a à nouveau un grand emplacement photo au centre. Et au milieu, vous avez un grand emplacement photo ici. Donc, pour construire cette page, même chose. Alors, toujours le problème que cette page ne veut pas se glisser complètement. Voilà. Yeah, ça marche. Pour construire cette page, je n'ai plus de papier blanc, donc moi je vais vous faire le tuto avec du noir. Mais vous restez bien évidemment sur une base blanche. Donc on va attaquer la 4e page. Je reviendrai souvent sur le modèle pour que vous voyez ce qu'il faut découper dans les papiers design. Alors petit arrêt sur image, nous sommes en pouces. Attention, c'est pas des centimètres, c'est des pouces. Petit arrêt sur image de tout ce que nous allons couper ensemble. C'est parti. Je le garde quand même à côté de moi parce que je ne le connais pas par cœur. Je prends donc mon massicot, du papier. Je vais m'installer de façon à ce que vous voyez bien ce que je coupe sur le massicot. Et la première chose, c'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas forcément évident. Faire le point. Donc on est sur une base de 6 pouces. Je vais essayer quand même de me placer du bon côté. Donc le 6 c'est facile, c'est là où il y a la petite flèche. Vous voyez, hop. 6 pouces sur 8 1/4. Alors je chope le 8 qui est là. 8 et 1/4, c'est la division, la deuxième division la plus longue. 8. Vous voyez que le 8,5 ici. Ah, j'ai le soleil en plein sur le massicot, c'est l'enfer. Je sais pas comment mettre. Bon. 8. Vous voyez là, le 8,5 c'est la division suivante la plus longue. Après le pouce, et la division qui est un petit peu en dessous, qui est là, c'est le 8 1/4. Donc, 6 par 8 1/4. Ça va être notre base de page. Je reprends un autre papier et je vais de nouveau couper 6 par 9 1/4. Donc le 9, j'espère que vous voyez quelque chose, le 9, je repère le 9,5 et entre les deux, j'ai le 9 1/4 qui est là. Et sur ces 9 1/4, je fais un pli à 1/2 pouce. Oh là là. J'ai pas la bonne luminosité. 0, mon demi, il est là. 1/2 pouce de chaque côté. Bon, j'espère qu'avec les tutos précédents, maintenant, les pouces non plus, ou les inches, non plus aucun secret pour vous. Je vais continuer, je vais faire toutes mes découpes. Après, je découpe une fois 5 et 7/8. Alors, c'est pas compliqué, hein.
6, c'est 5 et 8 huitièmes, si on veut. Donc 5 et 7 huitièmes, il faut que je me mette un huitième avant le 6, c'est-à-dire ici, deux petites, vous voyez, deux petits intervalles avant. Ça, c'est des 16e. Un tout petit intervalle, c'est un 16e. Donc 2, c'est un huitième. Donc 7 huitièmes, c'est avant le 8 huitième, c'est-à-dire le 6. 5 et 7 huitièmes, c'est donc un huitième avant le 6. Donc 5, 7 huitièmes par 5, 7 huitièmes. 5, 7 huitièmes par 5, 7 huitièmes. Et celui-là, c'était 9 un quart par... Ah, un peu de gomme. Par 6. Ensuite, il faut que je coupe 2 fois 5, 7 huitièmes. Est-ce que j'ai assez dans cette chute? 5, 7 huitièmes. Par 4 et demi. 4, 4 et demi. 5, 7 huitièmes par 4 et demi. Et ça va que je fasse 2 fois. J'ai plus que 2 feuilles. Il y en a une qu'il faut que je coupe. Je vais rester moi dans les chutes. 6 pouces par 6 et demi. 6 et demi, c'est entre le 6 et le 7. Là, on est d'accord. Je repère le 6 pouces par 6 et demi. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens qu'il va falloir le faire. 6 pouces par 6 et demi. Est-ce que j'ai assez pour faire la deuxième? Oui. Deuxième fois 5, 7 huitièmes par 4 et demi. Voilà, c'est les deux qui me manquaient. 5, 7 huitièmes par 4 et demi. Ok, et enfin la dernière. 4 et demi. J'en ai deux, j'en ai qu'une. 4 et demi. 4, 4 et demi. Par 7 et demi. Alors, 4 et demi par 7 et demi. Et puis, alors, une petite qui va faire 2. Est-ce que j'ai 2 là-dedans? Oui. 2 par 2 et demi. Et sur les 2 et demi, je vais venir faire un pli à 1 demi. Voilà, 2 par 2 et demi. Et là, je n'arrive pas à le prendre, ça je le mets de côté. Et 3 fois 1 et demi par 1 et demi. 1 et demi par 1 et demi une fois. 1 et demi 2 fois. Et 1 et demi sur 1 et demi 3 fois. Ça, on verra plus tard. Ces 3 là de 1,5 par 1,5 pouces, on les met de côté. Voilà, on en a fini avec nos coupes et nos plis. On va s'intéresser à nos pages. Premièrement, on va construire la base de la page 4. Pour ça, on prend celle qui fait 6 pouces par 8 un quart et celle qui fait 6 pouces par 9 un quart. Sur celle qui fait 6 pouces par 9 un quart, on vient bien marquer nos plis. Alors, évidemment, j'ai pas sorti tout le matériel. Je me suis dit que ça allait aller assez vite. J'espère que je me trompe pas. Et on va venir coller
Alors bien sûr, on biseaute légèrement nos pattes de collage. Moi là, en l'occurrence, pour aller plus vite, je vais me servir du double face Action qui, vous le voyez, rentre parfaitement sur le demi-pouce puisqu'il est conçu pour. Alors attention avec le Action, je vous rappelle que c'est quand même pas ce qui est plus collant. Moi là, je le fais pour aller vite. Préférez, si vous l'utilisez, c'est bien, mais rajoutez un petit peu de colle dessus, notamment au niveau des angles, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Du coup, bon, même si ça c'est destiné à être jeté, je vais quand même faire les choses telles qu'il faut les faire. Donc vous appuyez bien sur votre double face, vous biseautez légèrement les angles. Et vous venez vous positionner de façon à ce que ça recouvre parfaitement votre page de 6 par 8 1/4. Ça vous fasse votre soufflet. Je me mets bien à l'angle, je m'aligne jusqu'au bout, je tiens mon papier. Voilà pour d'un côté, et pour l'autre, je n'ai plus qu'à rabattre ma pâte de collage sur la page. Surtout, je m'aligne bien. Alors, j'ai obtenu ma page tunnel, et je vais la travailler comme comme ceci pour que vous voyez les mesures. Alors, tout de suite, avec le papier déco, quand j'en suis là, vous voyez que j'ai utilisé ce papier-là, avec les petites fleurs bleues. Alors, j'en ai plus. Donc, je vais en prendre un autre. Ce petit papier-là, en haut et en bas de la page. Ça, c'est ma page. Donc, j'ai utilisé une bande de ce petit papier et je l'ai utilisé sur une hauteur de 1,9 cm. Celle-là est un peu plus longue, elle fait 2 cm. Bon, on va prendre des bandes de 1,9 sur 15 cm. En réalité, si vous voulez vraiment avoir le bon matage, alors les 1,9 cm, ça, vous n'avez pas le choix. Donc moi, je vais prendre ce papier-là, c'est une chute que j'ai, 1,9 cm. En fait, ma largeur fait 6 pouces. Donc en fait, je vais mater pour la largeur, pas la hauteur, c'est 1,9 cm, mais pour la largeur faisant 6 pouces, en fait, j'enlève 1/8. Donc je vais me placer à 5, 7 huitièmes pour couper mon papier design. J'espère que j'ai assez dans le second. Voilà, tout juste. Pile poil, quasi. Voilà. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir coupé. Oui, voilà, j'ai coupé ça. C'était quand même vachement intéressant. Et je vais coller ce papier design en haut de ma page. Hop. Alors, je sais pas si c'est du papier épais ou du papier fin. Celui-là, je me souviens plus lequel c'est. Ce que je sais, c'est que j'en ai plus. Ah non. Ah non, c'est pas juste. Voilà. Et au niveau équilibre, voilà, je suis vraiment maté à un peu plus d'1 millimètre, entre 1 et 2 mm bord gauche, bord droit, et pareil en haut. Avec le deuxième bout de papier, je fais pareil en bas.
Voilà. Donc vous, n'oubliez pas, c'est ce papier-là, hein, en haut et en bas. Si j'enlève tout, la base de page, elle est là. Et ce papier-là, c'est notre papier qui mesure... Là, je sais pas où j'ai mis mes papiers. Là. C'est le papier qui mesure 6 pouces par 6,5. Et en fait, il va venir se coller par-dessus, mais uniquement sur les côtés. Mais on va pas le faire tout de suite, parce qu'il faut qu'on fasse d'autres choses avant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est tout de suite mettre le papier déco. Et alors moi, j'avais choisi de mettre en haut et en bas le papier avec le vert. Ça, je crois qu'il m'en reste. Pas gagné, mais normalement, il doit m'en rester. Je regarde dans mes chutes. Il doit m'en rester dans mes rêves qu'il m'en reste. Oui. Comme je pense que je ne réutiliserai pas ce papier, je peux me servir de ce que j'ai. Ah, il est là. Hop. Je l'ai un peu explosé au passage, c'est pas grave. Et là, j'ai pris, alors toujours sur la même largeur de 5, 7, 8e. On va tout de suite couper. 5, 7, 8e pour votre papier design. Et la hauteur en haut et en bas, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. La hauteur, j'ai pris 2,6 cm de hauteur. Donc 2 fois 2,6. Bon, sur du noir, ça va faire un peu bizarre, hein, mais c'est pas grave. Je préférais quand même refaire le tuto. Donc, je prends ma base. Ça, pour le moment, je le laisse de côté. Je vais coller sur ma page qui fait 6 pouces par 6,5. Tac. Et d'un. Et de deux. Un en haut, un en bas. Et pour le milieu, vous voyez que moi j'ai pris le même papier que ce qui m'a servi à faire mes 2 bandes sur la page. Pour faire le rappel. Donc ça serait en l'occurrence le papier cœur pour moi. Mais alors là, je crois que définitivement je n'en ai plus. Du cœur. Non, voilà, je n'en ai pas. J'en ai plus du tout, du tout, du tout. Alors est-ce que par hasard il me resterait les cœurs sans... Non, définitivement pas. Donc je vais pas en mettre, ça sert à rien. Vous remettez sur cette partie centrale le même papier. Vous voyez ici, c'est le même papier que le haut et le bas. Donc selon le papier que vous avez choisi. Et en l'occurrence, vous allez couper ce papier sur 5, 7, 8e de large. Et en hauteur, moi je suis à 10... mettre ici, mais c'est 10,7. 10,7 sur centimètres sur 5, 7, 8e de pouce. Alors, je sais que là, je mélange un petit peu les deux, mais et vous reprenez bien le même papier que votre base, qui ici est là, pour que ça fasse un enchaînement. D'accord? Donc, imaginez que là, j'ai du papier design. Alors, je vais quand même en mettre un vite fait, même si c'est pas le même. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. 5, 7, 8e, bah ça fait 5, 7, 8e, ça tombe bien. Et j'ai dit sur 10 cm,7. Alors, vous le donnez, si vous voulez, en pouces. Ça fait sur 4 pouces un quart. Très exactement. Et on colle. Tac. Bon, alors là,
Voilà, c'est pas le même papier que sur ma page de base, mais vous avez compris le principe. Et ça vient donc sur notre page de base. Pourquoi pas aussi avec ce papier-là, après, hein. Mais normalement, c'est le même papier petit cœur qui vient là. Une fois qu'on a fait ça, on le met de côté. On va prendre déjà nos 2 cartes intérieures avant de s'attaquer à la dernière, c'est-à-dire celles qui ont la même dimension, qui font 5, 7 huitièmes par 4, 1 huitième, et on va venir les mater. Alors, n'importe quel papier, encore une fois, moi je vais regarder dans ce qui me reste, mais c'est pas gagné que j'ai quelque chose de cette dimension-là. Ça, je voulais le garder. Bon, je vais prendre n'importe quel papier fin, ça sera plus simple. Alors, regardez, moi, les papiers que j'ai choisis, celui-là et celui-là. Les verts. Et là, on va découper, si ça fait 5, 7 huitièmes, pour mater, on va mater sur 5, 6 huitièmes, autrement dit 5, 3 quarts. Pour la largeur. Et au lieu, là, ça fait 4,5, donc on se met sur le 4,5 et on retire 1 huitième de pouce, c'est-à-dire 4 et 3 huitièmes. Et notre matage est parfait. Voilà. Et on va mater les 2 cartes. Alors, je vais en mater un de ce côté-là et un de l'autre côté. Je vous rappelle que moi, j'ai maté avec les papiers verts. Celui-là et là. Celui-là. Mes 2 cartes intérieures. Là, je vais mater avec celui-là. Qui est très mignon aussi, d'ailleurs. Mais vous voyez, quand on retire vraiment 1 huitième de pouce aux dimensions de la page, on a un matage parfaitement égal de tous les côtés. Et puis, donc, j'ai dit 5, 3 quarts par 4, 3 huitièmes pour la seconde page. Boum. Et je vais le mettre dans l'autre sens. Ça, on aura l'impression de 2 papiers différents. Hop. Voilà nos 2 cartes. On les met de côté. On va s'occuper de la dernière carte, celle qui fait 5, 7 huitièmes par 5, 7 huitièmes. Et là, on va faire celle-là. Donc, moi, je l'ai maté avec ce papier-là. Et à l'intérieur, j'ai mis ce papier-là. Alors, on prend... Alors là, je vais le faire avec le même papier, en l'occurrence. Pour le papier, pareil. On va venir mater au départ. On a 5, 7 huitièmes. Donc, on va mater par 5, 7 huitièmes moins 1 huitième, c'est-à-dire 5, 6 huitièmes ou 5, 3 quarts. Vous voyez, mon 5 est là. 5 et demi, 5, 3 quarts. Puisque ma carte fait 5, 7 huitièmes. Donc, si je retire 1,5, j'arrive sur un huitième de pouce, j'arrive sur le 5, 7 huitième. Et je vais couper 5, 7 huitièmes, 5, 3 quarts pour avoir un matage parfait au niveau de ma carte. Ok? Sur cette page, je vais dessiner un cadre à 1,5 des bords. Là, je trousse mes manches. C'est ce que je préfère faire dans la vie, c'est faire des cadres. Alors, 1,5. Alors déjà, travailler avec un crayon non taillé, c'est pas possible. Je recommence. Donc ça fait 14,6 cm si vous voulez, hein, mais donc vous faites un repère à 1,5 en haut et en bas. Vous tracez
un trait léger, le trait. Hein. Idem à droite. En 5. Je trace mon trait. Et sur ce trait, enfin sur mes deux traits verticaux, je vais pareil faire un repère à 1,5 cm. Et je fais rejoindre mes repères. Voilà, mon cadre est dessiné. Je vais couper uniquement ce trait-là et ce trait-là. Celui-là, on le fera un pli. Donc, j'ai oublié un truc. Zut. Bon. C'est pas grave. Faire autrement. Donc voilà, j'ai ouvert que de 3 côtés. Et sur l'autre côté, je fais un pli. Si je retrouve mon plioir. C'est pas évident dans mon bazar. Là. Je le marque. Je suis pas très droite, mais... Et là, je vais marquer mon pli. Je vais replier mon cadre, comme ceci. Et bien marquer mon pli. J'ai un cadre. Je reprends... Alors, il y a un truc que j'ai oublié, mais pas grave. Avant de coller, là on est sur la page qui faisait 6 par 6,5. Avant de coller ça, j'aurais dû mettre un aimant. Et j'aurais dû surtout mettre la petite patte de collage de 2 sur 2,5 là, ici. Donc, avant de coller ce papier, il faut venir placer une petite patte, comme ici. Voilà. Vous voyez qu'elle est collée sous ce papier. Alors ici, moi j'avais fait un gousset d'aisance, en fait, c'est pas nécessaire. Donc c'est pas la peine de le faire. Donc là, vous placez pour le coller à 1,5. Vous reprenez, donc je reprends la page de 6 par 6,5. Je vais essayer de décoller ce papier. Bon là, je vais tout arracher. Bon, je vais le coller par-dessus, c'est pas grave. Je reviendrai mettre. Mais vous, faites-le bien avant de coller le papier. Hein. Donc je fais un repère à 6,5. À 1,5 cm, pardon. Et je prends ma petite pâte de collage. Je mets de la colle. Et je m'aligne bien dans le bas. Voilà. Idéalement, là, j'ai pas le choix. Si vous l'avez fait, il faut venir remettre un papier par-dessus. Ce que je peux faire, ce qui sera beaucoup plus joli. Et j'ai coupé sur combien 2,6.
Ah, j'aime pas couper dans ce sens-là. 2,6. Non, je suis pas sûre de ne pas être droite. Voilà. Bon, moi, je vais revenir remettre un papier dessus parce que ça va me gêner visuellement. Mais bon, c'est du papier action, donc c'est pas très grave. Hein. Pour qu'on voit plus ma petite patte de collage noire là qui me gênait. Là. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc on a notre petite pâte. Et on pense tout de suite à venir mettre un aimant sur cette pâte. Hop. Alors, on va le mettre. Alors, non, pas tout de suite. On va d'abord placer notre feuille 5/8 par 5/7/8 et on va mettre notre cadre. Pas collé, mais on va le placer parce que cette page doit arriver, vous voyez, à ce niveau-là. Elle couvre non, pardon, elle arrive exactement dans le bas. Attendez que je fasse pas de bêtises là. Concentration, concentration. Où est-ce que j'ai posé mon... Ah, j'ai pas fait pareil que le... J'ai pas fait pareil que le tuto. Hé hé. Parce que j'ai pas fait la même chose que le tuto. C'est pour ça que ça me trouble. Parce que je l'ai fait hier, cette page... Enfin non, avant-hier, plus exactement. Alors, hop. On va enlever le cadre. La 5/7/8 par 5/7/8, vous allez la placer pile poil à l'angle gauche, bas gauche de votre page 6 par 6,5. Celle où on vient de mettre la petite patte. Voilà, on se met vraiment pile poil à l'équerre ici. Ça dépasse un peu là, c'est tout à fait normal. Et c'est là que je vais mettre mon aimant. J'en mets un par là. Et du coup, hop, pas du tout, c'est pas le bon, évidemment. Bon, tenez. J'ai commencé à mélanger. Voilà. Et là, je referme ma pâte. Je garde bien ma feuille bien sur l'angle aligné ici à gauche. Et je place mon aimant. Qui a foutu le camp entre temps. Voilà. Je me disais, c'est marrant, il n'y a pas d'aimant. Comment ça se fait? Ah, j'arrive pas à enlever le petit truc. Voilà. Voilà. Cette fois, je peux reposer ma page. Donc, je travaille là-dessus. Et là, je vais poser donc le cadre qu'on vient de faire. Je vais le poser. Vous voyez que mon aimant est là. Et en fait, tout simplement, je vais venir remettre un papier ici à l'intérieur. Alors, plusieurs solutions. Moi, j'ai choisi le papier avec les roses. Je ne pense pas qu'il m'en reste aussi. Papier avec les roses. Voilà, je l'ai là, mais ça va me servir, tiens, pour ça. Et est-ce que j'en ai un autre? Ça m'étonnerait. Je crois qu'il n'y en a qu'un des comme ça. Oh. Ah non, il y en a un autre. Chouette. Hop. Donc j'ai choisi ce papier là à l'intérieur, regardez. Donc soit vous prenez, vous pouvez très bien le faire ça. Hein. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mon cadre, tout simplement, bien équilibré, et je suis venue dessiner le cadre intérieur. Hop, je suis pas du tout bien positionnée là. Là. Voilà.
Bon, là, il va pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. Le principal, c'est que j'ai la mesure du cadre intérieur, et en l'occurrence, il fait 11,5. Et mon papier, je vais pas couper sur 11,5 piles, je vais couper sur 11,7, on va dire. 11,8 même. 11,8 sur... Donc 11,8 c'était ça. Et là normalement j'ai la même chose, logiquement. Oui. 11,8 sur 11,8. J'arrive à ça. Et ça, je vais le coller de façon qui dépasse très légèrement de mon cadre. Mais un petit peu, il faut qu'il dépasse. Vous voyez, le trait est là, je le fais dépasser de 1 mm de chaque côté. Et je vais venir le coller. Donc là, je vous fais la même déco que l'album. Donc, je fais dépasser d'1 mm de chaque côté à peu près. Voilà. Et sachant que j'ai l'aimant ici, donc j'appuie bien. Et là, mon cadre, je vais le coller, mais que de 3 côtés. Alors, il faut absolument qu'il passe par-dessus le papier en dessous, de tous les côtés. Voilà, c'est bien. Et je vais coller cette partie-là et cette partie-là. Et là, je vais laisser ouvert sur le côté pour qu'on puisse venir rentrer une photo. Donc, mais je vais, vous voyez, je vais pas aller jusqu'au bout du cadre, hein. Je vais coller que sur, je dirais 6-7 mm, côté là, pour qu'on puisse y glisser une photo sous le cadre. Donc sur 5 mm à peu près, à vue de nez. Et je viens placer mon cadre en m'assurant que je suis bien sur le papier partout. Là, c'est bien. Je suis un peu décalé. Voilà. Là, c'est pas collé. Je vais ouvrir et je vais, avec ma règle, passer pour être sûr que ici, vous voyez, je puisse quand même passer ma règle. Je colle bien au bout, mais là, il faut que je puisse venir glisser une photo jusqu'au bout. Là. Et ici, ça n'est pas collé. Quand même qu'on ait une petite marge pour entrer sa photo. Tout le reste, eh bien évidemment, sur les 3 côtés, on colle. Pour fermer le cadre, vous voyez que j'étais venue découper une rose. Comme ici. Pof. Bon, j'ai fait un peu grossièrement, vous aurez compris le principe, hein. On détourne cette très jolie rose. Voilà. Et on va venir la coller. Alors, vous voyez que moi, je l'ai raccourci parce que sinon, elle dépasse complètement de la page. Donc, en fait, je vais enlever ce pétale-là. Le grand, là. Hop, j'enlève ce pétale par ces 2 pétales. Raccourcir ma rose.
Et je vais venir la coller de façon à ce que, vous voyez, mon papier ici rentre sous la rose. Donc je vais la coller que sur ce côté-là. Que le papier soit bloqué en dessous. Donc en fait, là, j'ai pas fait la bonne. En angle. Et je viens la positionner de façon qu'elle bloque mon papier. Voilà, et là mon papier est bloqué sous la rose. Et j'ai bien mon cadre et je peux bien y rentrer une photo à l'intérieur. D'accord? Et puis pour faciliter la prise du cadre, parce que normalement il ne bouge pas trop, j'ai mis ici, j'ai découpé une petite fleur comme ça. Alors, évidemment, j'en ai pas sous le nez, hein, c'est quand même beaucoup trop beau. C'était les petites fleurs de quoi? Ben, je ne sais pas. Voyez-vous? Ah oui, si, de ce papier-là. Hop. Une petite fleur là. Hop. Donc j'essaye de faire quelque chose d'à peu près rond. Enfin, qui suit à peu près les pétales, qu'on ait vraiment l'impression d'une fleur. Voilà. Et ça, je vais venir tout simplement le coller à l'angle de mon cadre. Comme ça. Ça permet de prendre le cadre. Donc, je vais mettre de la colle sur l'angle. Et je viens y poser ma petite fleur. Toute minouchoute. Je vais gommer. Voilà. Et notre cadre est fait. Alors, n'oubliez pas que moi, j'ai mis un mot sur de l'or, Dreamer, et j'ai remis une petite fleur. Voilà. Quand on en est là, quand on a fait ça, on va s'occuper de nos 3 petits bouts de 1,5 pouces sur 1,5 pouces. Et alors, si je ne me trompe pas, ouais, je vais faire un repère. Donc, c'est des carrés, hein, donc peu importe le sens. Ah, arrivé. 1 centimètre de la droite en haut, 1 centimètre en dessous pour faire mon tag. Hop, pareil à gauche, 1 centimètre et 1 centimètre. Je fais rejoindre en diagonale mes 2 repères d'1 centimètre. Plouf. Je coupe. Et après, bah ça, je m'en sers comme base de modèle sur les autres. Ça m'évite de reprendre les mesures. Juste que je sois bien calé. Et pas le cas. Tac. Là, je vois pas où je suis. Là. Non. Comme ça. En voilà 2. Ils sont à peu près de forme identique. Hein. Et sur le dernier, pareil. Je vais les mater, regardez, moi j'ai maté à la fois sur de l'or et sur 3 papiers différents.
Alors, je vais vous en faire un. Le reste, vous le ferez vous-même. Prenons par exemple, je ne sais pas, ça. Hein. Donc, pour ça, bah, encore une fois, mon papier faisait 1,5 pouces par 1,5 pouces. Donc, je vais me mettre à 1 pouce et 3 quarts et 3 huitièmes. Je vais y arriver. 1 pouce et 3 huitièmes. Sur 1 pouce et 3 huitièmes. Hop. Ce qui va parfaitement épouser, vous voyez, mon tag. Et puis, je vais le poser bien à plat. Et avec ma règle, je vais rejoindre pour être parallèle à la diagonale précédente pour éliminer les petits angles en laissant à peu près le même espace que celui que j'ai laissé partout autour. Tac. Donc 1 pouce 3 huitièmes par 1 pouce 3 huitièmes, vous le placez et vous, avec votre règle, vous tracez vos diagonales de façon à avoir à peu près le même écart partout. Alors moi, je l'ai d'abord fait encore une fois sur du papier doré, puis après j'ai remis un papier design par-dessus le papier doré. Donc le papier doré, c'est le premier, donc c'est celui que je suis en train de poser moi. Et puis ensuite, j'ai repris un papier 1/8 de pouce plus petit que le papier doré. Donc si le papier doré mesurait 1 pouce et 3 huitièmes, le papier de design ici mesurait 1 pouce et 1 quart. Et pareil, avec ma règle, je suis venue éliminer mes papiers dorés. Alors supposons que j'ai fait les trois, hein, de la même façon que celle-là. Et je vais aller placer mon premier tag en me mettant à... Alors là, j'avais laissé beaucoup de hauteur, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. J'avais laissé 2,3, là je vais laisser 2 cm de hauteur, à peu près, voyez. Et je vais le coller derrière. Donc je vais mettre de la colle à peu près sur 1 cm. Et puis, je le laisse dépasser de 2 cm. J'ai dit 2 cm. Bon, moi, c'est un peu plus que 2 cm, mais bon, à peu près 2 cm. Voilà. Et je vais coller derrière. À peu près de 2 cm. On va reprendre les deux cartes qu'on avait matées de 5/7 huitièmes par 5/7 huitièmes. Donc je vous rappelle que moi ce sont des cartes vertes, celle-ci et celle-ci, les deux. Et je vais, donc les deux, je vais aligner les trois avec le coin en haut à droite, cette fois-ci. Voilà, par ici. Elles sont en dessous et elles sont alignées avec le coin en haut à droite. Et il y a un tag que je vais placer par là, alors bien sûr à la même hauteur, et l'autre que je vais placer au milieu. De toute façon, laisser à peu près le même espace de chaque côté. Donc, là j'ai laissé un bon centimètre, 1,3 cm. Donc ici, je vais me mettre à l'arrière. Je vais faire un repère à 1,3 à l'arrière de la carte, mais arrière de ce côté-là. Hein. Et c'est là que je vais venir placer mon tag qui est normalement maté. Pareil, pour qu'il dépasse à peu près à la même hauteur. Donc je me remets avec ma carte et je regarde que je suis. Alors j'aligne toujours sur le coin en haut à gauche et je vais me placer, je vais le coller de façon que ici ça soit à la même hauteur. Je mets de la colle. J'aligne bien mes cartes. Je regarde où est mon repère. Derrière, il est là. Bien droite. Et je vérifie que
mes deux tags sont à la même hauteur, ce qui n'est pas du tout mon cas. Non, celui-là n'est pas assez relevé. Donc, je vais le relever un petit peu tant que je peux encore le faire. Ah, c'est carrément trop. Là, on est pas mal. Même hauteur. Puis bien, ça c'est la dernière carte. Et pour la carte du milieu, pareil. J'aligne mes coins en haut à gauche. Et je regarde pour me placer sur la carte du milieu cette fois. Voilà. Où est-ce que je place mon tag pour qu'il soit équilibré avec les deux autres? À peu près ça. Vous voyez l'écart. Alors moi j'avais moins d'écart ici, tout simplement parce que j'ai pas mis le même écart là que là. Je préférais que les tags soient plus serrés. Après c'est au choix. Bon, équilibré, je trouve ça pas mal. Là, je vais prendre la marque. Là où je dois placer mon tag. Plouf. J'appuie pas trop sur ma colle. Je me raligne avec les coins à droite, à gauche, on va y arriver, en haut à gauche, et puis bah, je m'aligne pour que ce soit à la même hauteur, tout ça. Et là, je suis pas mal. Voilà, on met 3 tags à la même hauteur. J'appuie bien. Donc évidemment, là, il y a du papier design. Une fois que j'en suis là, je reprends mes 3 cartes. Les 3 là, toujours bien alignés sur ce coin en haut à gauche. Vraiment, je les tiens. Je prends ma petite carte de départ. Et là, je vais me réaligner. Vous voyez que mes tags dépassent légèrement sur le coin à gauche, ici. Mais par contre, les 3 ici sont alignés sur le coin à droite. À gauche. Bon, je répète. Les 3 cartes, parce que même moi, je trouve que je suis pas claire, pour vous dire. Les 3 cartes sont alignées sur cet angle en haut, à gauche. D'accord? Donc, vous avez forcément les deux qui sont plus bas, plus basses que la grande. Et une fois que j'ai ces 3 cartes que je tiens bien, qui sont bien alignées sur cet angle, je viens m'aligner sur le coin en bas à gauche de celle-ci. Je m'aligne, je referme pour vérifier que mon tag marche bien. Là, je ne bouge plus. Et avec mon pic, je viens tout trouilloter à peu près au milieu de l'angle ici. Et j'y vais pour jusqu'à temps de percer toutes les cartes. Ouais. Une fois que j'ai percé toutes les cartes, je reprends chaque carte pour venir élargir le trou puisque je vais y placer une attache parisienne que j'avais sortie et que bien évidemment est allée se balader ailleurs. Ça m'agace. Bon, je la retrouverai un jour, c'est pas grave. En attendant, je vais en reprendre une. Bon, peu importe la tâche que je prends, j'en avais pris une blanche, bah, c'est pas grave. Je vais en prendre une argent. Paf. Et je vais venir traverser chaque carte avec mon attache parisienne. Niap. Je vérifie à nouveau que tout est bien en alignement. Là, mes 3 cartes sont bien en alignement. Et ici, je suis bien aligné sur le bord gauche. Et d'ailleurs, si... Ah non, tu ne ressors pas toi. Si je replie mon aimant se replace tout de suite. Je n'ai plus qu'à venir écraser mes ailettes. Mettre un bout de double face sur mes ailettes.
droite. J'essaye d'appuyer le plus possible, que ça soit le plus plat possible. Et je mets mon double face. Voilà. Me reste évidemment à mater ça. Alors regardez comme j'ai maté. Papier doré plus ce papier bleu, petite fleur. À l'inverse, juste le papier avec les fleurs bleues. Là, je vais pas le faire, c'est pas la peine, vous avez compris. Hop, ça me permet d'ouvrir mon cadre, de découvrir deux possibilités de photos ici. Et quand je tire sur le premier tag, j'arrive sur la première photo. Je tire sur là, voilà. Deuxième tag, libère la troisième photo. Et enfin, la dernière. Donc, une, là, 2, 3, tchac, 4 et 5 photos. Voire même une ici, si vous voulez. Si vous mettez pas de déco sur le... Pas de mots sur le... Comme là, j'ai le mot. Une fois que j'ai ça, je reprends ma page centrale. Et je vais venir coller toutes mes cartes, bien alignées. Toujours le même truc, c'est bien aligné, voilà. Et je vais coller ça comme une bande, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle là et là, sans enlever ici mon double face. En l'occurrence, du coup, je mets de la colle un peu sur le double face. Et je viens m'aligner parfaitement sur ma page. Vous voyez, cadré. Hop. Et là, j'appuie. Donc là, ça va être plus simple d'appuyer directement de ce côté-là. Jusqu'à temps que vraiment je sois sûre que ma colle est prise. Et pas le cas pour le moment. Hein. Voilà. Là, perdu mon bidule. Là. Alors, pour être sûr que ça colle, j'hésite pas à venir enlever toutes mes cartes qu'elles ne sont pas encore posées dans l'album. Hop. Et j'appuie bien sur les côtés. Bien partout. Voilà. Je replace mes cartes. Je ferme avec mon petit aimant. Vous voyez que finalement le gousset d'aisance n'avait pas lieu d'être. Alors je suis pas très droite, je dois être trop sur le petit petite carte, mais vous réglez ça. Simplement que je me suis positionnée peut-être un peu trop près du gousset d'aisance ici de la petite carte, ce qui fait que je suis pas très droite. Vous voyez, je vois quasiment plus le gousset d'aisance de ma carte. Vraiment, il faudrait que je le pousse. Donc, quand vous vous placez, n'hésitez pas à ce qu'on voit bien le gousset d'aisance de cette petite carte. Mais là, ça va, c'est droit. Votre page est quasiment finie. Il vous reste le dernier morceau, c'est la grande bande. Moi, je vous rappelle que cette grande bande, j'ai juste mis du papier en haut et en bas, puisque j'ai laissé la place pour l'emplacement photo. Libre à vous de mettre du papier partout. Et cette carte vient à l'intérieur. Pour le coup, ici, ça bloque pas. Donc, c'est peut-être un peu plus joli quand même de mettre du papier en haut et en bas que de laisser du blanc partout. Voilà, vous mettez... Alors, moi, j'ai mis sur la carte très précisément... 2 cm de papier. Allez, on va le faire jusqu'au bout. Bon, et à côté, ça ne tombera pas plus bas. 2 cm, 2 cm. Et la largeur, ici, fait 4 pouces et demi. Donc, c'est pareil, en largeur, vous prenez vos 4 pouces et demi. Vous voyez les 4 et demi. Avec la lumière du soleil, c'est pas facile. Ils sont là, 4 et demi, et je retire 1/8.
pour avoir le matage exact sur la largeur. 4, 4,5, je retire 1/8, c'est-à-dire deux petits espaces. Et mes papiers sur 2 cm de haut pour pouvoir mettre une grande photo au milieu. Vous pouvez le faire aussi à l'arrière de la carte. Hein. Et je me place de façon à avoir le même espace partout, ici. Voilà. Vous voyez, le matage gauche et droite est fin. Il me va bien. Bon, j'ai pas vraiment coupé 2 cm droit, si vous êtes attentif. Mais parce que c'est moi. Parce que j'ai été très vite. Et qu'en plus, on est sur du papier fin. Je colle en bas. Je m'aligne pour avoir le même espace en bas et sur les côtés. Et je n'ai plus qu'à venir glisser ma carte qui, là, en l'occurrence, glisse. Non, elle bloque quand même un peu. Je me disais aussi. Bon, à peine. Vraiment histoire de dire. Voilà. Et je glisse ma carte à l'intérieur. Et votre recto de page 4 est terminé. Alors moi, en mode noir. C'est pas mal aussi sur le noir, hein, finalement. Et en réalité, dans l'album, je vous rappelle que c'est ce papier-là. Avec la déco ici, avec toujours cet or. Alors moi, j'avais mis un gousset d'aisance. N'en mettez pas. Hein. C'est pour ça que du coup, moi, ma page, elle... parce que vous voyez, avec le fait que j'ai mis un gousset d'aisance, ça tient pas très bien mon petit carré. Donc, autant ne pas le mettre et ça tient beaucoup mieux. J'ai toujours tendance à avoir peur de pas mettre de gousset d'aisance suffisant. N'oubliez pas vos petits tags, matez d'abord sur du doré, puis sur du papier déco. Mon attache parisienne est blanche. En fonction du papier que vous avez choisi, vous mettez l'attache parisienne qui convient. Et bon, vous voyez que le petit cadre, il y a un mot qui n'est pas en 3D, hein, qui est posé directement. Le 3D, il est sur cette page-là. Donc attention à pas en mettre partout non plus, mais après, libre à vous. Vous pouvez largement, une fois que vous avez ouvert votre petit clapet, ouvrir votre carte. Je vous rappelle que vous glissez par en dessous pour y mettre une photo. Vous replacez votre papier et puis vous tirez sur vos cartes pour faire apparaître les 3 photos du dessous. 1, 2 et la dernière, la voici. Alors attention à ne pas mettre vos tags trop haut. Vous voyez, moi là, je les ai mis un peu haut parce que du coup, quand vous tournez, eh bien, ça vient bloquer sur cette page. Ce qui fait que vous pouvez pas tourner complètement. Donc, préférez les enfoncer un petit peu plus. Je vous dis 2 cm pour moi de hauteur. Ici, c'est pour moi le maximum. Là, en l'occurrence, j'ai 2,3. Ouais, c'est ça, j'ai 2,3. Presque 2,4, c'est trop. Mettez maximum, je dirais même 1,8. À mon avis, ça suffit. 1,8, c'est suffisant parce que sinon vous bloquez contre cette page. Voilà, j'ai refait avec vous ce tuto. Vous ne l'aurez pas en muet. Moi, je suis contente d'une page de plus, donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je pense qu'elle va partir direct à la poubelle. Et cette fois, je vous retrouve pour le prochain tuto. C'est cette page-là qui est très très simple. Mais comme ça, vous avez les tutos complets. Salut! Là, c'est fait. Contente. L'album, ça y est, il est fini pour moi. Bye bye.